Il y a la queue au rayon des substituts, comme toujours. J'ai beau avoir privilégié le début de semaine pour faire mes courses, ça ne change rien. Les rayons sont remplis le lundi soir, et 12 heures plus tard, les meilleurs produits sont déjà partis. Il n'y a déjà plus de steak vegan, plus de brochettes de légumes, plus de tartare d'algues. Le temps que les familles devant moi se servent, il ne restera plus que la pâte. Je ne parle pas des tagliatelles, spaghettis et autres délicieuses pâtes italiennes. Non, la pâte. Le succès agro-industriel inégalé des 5 dernières années. Le produit phare de la multinationale Verlet. Il y en a de toutes les couleurs, du naturel, couleur beige jaunâtre, au violet fluo, dans tout type de contenant, en pot, en tube, en sachet unique, en conserve. Il y a l'embarras du choix. Ils ont même fait en concentré triple pour les fins de mois. 1 centimètre dans une casserole d'eau, et vous pouvez servir une soupe pour 3 personnes. Goût bœuf carotte, chinois épicé, marché provençal ou ketchup piment. Il paraît même qu'ils seraient en train d'en tester des sucrés pour en faire des glaces et sirops. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. La liste des ingrédients change régulièrement. Une vidéo tournée par des activistes infiltrés dans les usines de production montrait des cuves remplies de vers de farine, de sauterelles, d'araignées, entassées sur des carcasses de porc. La caméra remontait la chaîne de production et l'on voyait la bouillie successivement malaxée, réchauffée, puis mélangée aux émulsifiants, colorants, exauceurs de goût, avant d'être versée dans des presses à mouler pour prendre la forme de steak, d'escalope ou de cuisses. Après la publication de la vidéo, les ventes avaient chuté. Il y avait eu quelques manifestations devant les usines et les supermarchés. Puis, la marque avait été rachetée par l'entreprise Verlet. Quelques têtes avaient sauté et nous avions repris les chemins des rayons. Il faut dire que la pâte coûtait 2 fois moins cher qu'un kilo de riz ou qu'un sac de pommes de terre. Dans leurs vidéos, les activistes parlaient de légumes et de circuits courts. Ils étaient bien gentils, mais ça coûtait une douille. Je n'avais ni les moyens de m'acheter des légumes bio, ni la main verte. Après la 3e année à gratter la terre du jardin, sans jamais déterrer une carotte, j'ai laissé tomber l'idée d'une autosuffisance alimentaire. Je ne cultive que des plantes aux jolies fleurs. J'approche enfin des rayons. Comme je m'y attendais, plus rien de bon. Je prends 2 tubes de sauce verte que le gamin aime bien, une sauce épicée et 200 grammes de pâte goût d'Inde. Après ce plat, le môme réclame toujours un dessert, et aujourd'hui, je veux lui faire un gâteau maison. Je remonte l'allée principale en essayant d'esquiver la foule. Un homme de dos qui parle au téléphone en plein milieu du flot se retourne et me rentre dedans. Attention, excusez-moi, J'arrête mon excuse. C'est un argenté, un privilégié, un petit chanceux qui n'a pas tous les avantages, mais qui en a déjà plus que nous, les sans bracelets, les sans bras, comme disent les dorés. Il doit avoir 20 ans, et l'arrogance de ceux qui en ont le double. Après avoir constaté mes poignets nus, il me dépasse comme si je n'existais plus, et se dirige vers le carré boucherie. Le petit con. Je ne peux m'empêcher de le suivre du regard, tandis qu'il passe commande. Du museau, des tripes de porc et des oreilles de veau. Le salaud. Je salive en voyant les morceaux passer par-dessus le comptoir, puis m'en vais vers les caisses, en me répétant mon mantra pour ces occasions. À sa place, je serai lassé. Les argentés n'ont droit qu'aux abats. Le vrai luxe, c'était d'être un doré. Mais un doré, je n'étais pas prêt d'en croiser un au supermarché. C'était l'alliance au pouvoir des verts et des coureurs qui avait inventé ce système. Les coureurs étaient des partisans de la République en course, une scission qui trouvait que la marche n'allait pas assez vite. Ils avaient remporté les élections présidentielles en 2027, au lendemain de la Grande Disette, une année noire où les pénuries de nourriture s'étaient conjuguées aux catastrophes climatiques. Ils s'appuyaient sur les Verts pour gouverner et ensemble avaient trouvé un compromis, un changement de paradigme radical en faveur de la terre, qui en même temps préservait la compétitivité internationale de la France. En clair, du vert partout oui, mais pas touche aux entreprises. Il y avait eu un grand débat, puis une Grenelle qui avait accouché du GPOR HD21, le grand plan d'orientation pour une économie responsable humaine et durable du XXIe siècle. Décliné sur 15 points. Le premier point portait sur la natalité et se basait sur une étude suédoise publiée en 2025, démontrant qu'un enfant de moins équivalait à 56 tonnes de CO2 économisées par an. Il fallait donc encourager les Français, et surtout les Françaises, à enfanter moins.
comprendre pas du tout. Au début, c'était soi-disant expérimental, mais ça faisait bien 3 ans que l'expérience durait. C'était simple, il y avait 2 types de bracelets, or et argent. Ces bracelets RFID étaient reconnus dans le pays entier, aussi bien dans les administrations publiques que dans les entreprises partenaires. En fonction des secteurs, le scanner de bracelet avait été parfois recommandé, souvent imposé aux commerçants. Chaque bracelet portait en lui l'identité du porteur et le scan par la machine affichait sa photo, de sorte qu'il était impossible d'utiliser un bracelet volé. Ceux en argent étaient destinés aux adultes de plus de 20 ans, sans enfants. L'État récompensait leurs efforts en subventionnant leur logement, réduisant leurs cotisations sociales et leurs impôts et en garantissant un traitement préférentiel dans les recours administratifs. S'ajoutaient à cela les privilèges accordés par les entreprises, notamment celles du secteur assurantiel, ravis de la réduction du risque de vie. Pour les salariés, meilleur poste et donc meilleur salaire. Pour les clients, club VIP, services privilèges, réduction ciblée. Les porteurs de bracelets avaient même droit à une voie d'autoroute réservée. Les bracelets en or étaient remis par des huissiers de l'État à la sortie des opérations de vasectomie et de ligature des trompes. Là, on ne parlait plus d'efforts, mais de sacrifices héroïques. Les avantages étaient ceux des argentés, mais en mieux. Il y avait également des rumeurs d'un bracelet d'une 3e couleur, plus coté que l'or, mais personne n'en avait jamais vu. Moi, j'étais une sans bracelet, une sans bras, une pondeuse, une irresponsable. J'étais enceinte du môme depuis 4 mois quand le projet de loi avait été présenté. La télé de la maternité avait diffusé le discours du ministre du Développement durable. Il parlait de révolution, de responsabilité collective, d'une nouvelle humanité. Hébété, sous médicaments, je n'avais pas compris grand-chose, si ce n'était que ma vie venait de sérieusement se compliquer. Plus d'allocations familiales, plus de dégressivité de l'impôt, plus d'aide pour les crèches. René m'avait serré la main en me chuchotant qu'on s'en sortirait. Il m'avait quitté 1 an après, pour Sandy. Il ne l'a pas fait pour l'argent, il avait un bon salaire. Nous nous foutions d'avoir une grosse voiture ou de gagner 10 minutes sur la route. Nous avions la même assurance. Et malgré ma fécondité, nous avions gardé nos bonus. Nous nous étions installés en campagne, et j'avais démissionné de mon boulot pour m'occuper du gamin. Nous faisions même encore l'amour 1 à 2 fois par semaine. Ce qui nous manquait, c'était la viande. Seuls les bracelets y ont droit. Les dorés peuvent manger de tout. Les argentés ont droit aux abats. Les sans-bras comme nous se contentent de fond de veau et de cubes de bouillon. Sandy est une argentée. Elle a 10 ans de moins que moi, donc 13 de moins que René. C'est une blonde, un peu chétive, qui baisse les yeux quand on lui parle. Elle n'est même pas jolie, et c'est ce qui m'a fait le plus mal. J'aurais préféré que René me quitte pour une pain-bêche refaite, experte du Kama Sutra, qui l'emmènerait prendre de la coque sur les côtes espagnoles. J'aurais pu le traiter de gros porc immature, et j'aurais gardé ma dignité. Mais elle n'était même pas méchante. Elle accepte de garder la gosse et s'assure que René me règle la pension alimentaire. Insupportable. Elle est bonne cuisinière. C'est comme ça qu'elle l'avait eue. À une fête des voisins de notre ancien immeuble. La seule argentée de la communauté. Elle avait ramené du chou farci à la queue de bœuf, des os à moelle, des rognons de veau à la confiture d'oignon. René s'était jeté sur les os, et quand il s'était tourné vers moi, tout sourire, me tendant son trophée, j'avais eu envie de pleurer. Dans ses yeux brillait l'étincelle que je cherchais à rallumer depuis l'accouchement. Après cela, nous avions déménagé, mais le ver était dans l'intestin. J'ai fait semblant pendant quelques semaines de le croire lorsqu'il invoquait des réunions à rallonge. Mais je voyais les taches de gras sur sa chemise et sentais les effluves de viande grillée dans son écharpe. Un soir où l'odeur de sauce moutarde ne faisait aucun doute, je l'ai confronté. Il a farouchement nié, puis a avoué. Le lendemain, j'étais seul avec le mioche. Quand je pense que c'est lui qu'il voulait, ce gosse. Je n'en peux plus de ce môme, avec ses yeux fatigués, ses questions incessantes et son odeur de chou qu'il sue partout. Lui, la pâte, il adore. C'est toujours à travers les gosses qu'ils nous font bouffer leur saloperie. Il l'a connue à la cantine. J'ai tenu 2 ans avant de la servir à la maison. Il n'a jamais senti l'odeur d'une viande grillée, n'a jamais découpé la croûte caramélisée d'une côte à l'os pour en relever le rouge fondant. Il ne connaît pas le goût du jus de viande naturel, sans réhausseur, sans colorant.
Il ne saurait pas saisir la nuance entre la saveur légèrement sucrée du tartare et la rondeur tonique d'une viande marinée. Il ne connaît rien de ce qui est bon, et j'en ai marre de devoir me battre pour le lui apprendre. Je n'ai pas non plus les moyens d'acheter du bio, alors je mange ce qu'il mange. Comme ces plats, ma vie est devenue une routine sans saveur. J'ai repris un temps partiel dans une administration locale depuis quelques mois. Je me lève le matin, prépare le gamin, le conduis à l'école, vais au travail, rentre à 16h, prépare le goûter, récupère le gamin, lui donne sa tablette, puis je vais m'occuper du jardin. Il s'y trouve les seules couleurs qui égayent ma vie en ce moment. Des fleurs bleues, blanches, pourpres. J'ai eu du mal à les faire grandir, mais à présent, ça y est. Elles sont belles, mûres, étincelantes. Elles incarnent mon nouvel espoir. C'est un jour spécial aujourd'hui, et pour l'occasion, j'ai fait un dessert maison, sur le même modèle que la pâte, qui ne devrait pas trop perturber le gamin. J'ai mixé les feuilles du jardin avec du sucre, des épices et du miel. Je ne peux pas goûter, mais ça sent bon et c'est coloré. Je suis sûr qu'il va adorer. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi, c'est ton dessert. Tu veux goûter? Non, c'est tout pour toi. Tu aimes? Oui, c'est bon. Pourquoi tu ris, maman? Oh, pour rien. Parce que tu manges avec appétit. Alors c'est pas meilleur que les desserts de la cantine, ça? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Des fleurs du jardin avec du miel sauvage. C'est quand même mieux que du jus de larve, non? Oui, c'est... La cuillère tombe sur le sol. Il est saisi de convulsions. Je me lève, contourne la table et m'approche de lui. Je le soulève, puis m'assois sur le canapé et allonge sa tête sur mes genoux. J'essaye de lui caresser le front, malgré sa tête qui bascule violemment, de gauche à droite. Doucement, ça va aller. Ne résiste pas. Laisse-toi partir. Je le serre contre moi, accompagnant ses convulsions par le balancement de mon corps. Ça y est, c'est fini. Son corps ne bouge plus. Ses yeux clos, le visage paisible. On dirait qu'il fait la sieste. Des miettes du dessert badigeonnent ses lèvres qui virent déjà au bleu. La salive fait briller les morceaux de pétales de fleurs et de fruits. Il y a beaucoup de couleurs. Entre la belladone, la daphné rose et la conite. Je ne savais pas laquelle était la plus puissante. Alors j'ai tout mis. La garde à vue n'a duré que 24 heures, alors que je m'endormais enfin. On m'a secoué, mis dans une voiture, puis transféré au siège du conseil régional où j'ai été introduite dans le bureau du délégué territorial du ministère de l'écologie. C'était un homme sévère, au regard dur, mais quand la porte s'est refermée derrière moi, il m'a souri. Lui aussi s'est mis à parler de nouvelle humanité, de nouveaux paradigmes et d'évolution. Et comme à la maternité, je n'ai pas compris. À un moment, un homme en costume à queue de pie, décoré d'une écharpe aux couleurs vertes, était entré. Il avait posé sur le bureau un coffret de bois poli, puis était reparti sans un mot. Le délégué l'avait ouverte. La boîte contenait un bracelet que j'avais d'abord pris pour de l'argent, avant que le délégué ne le prenne pour me montrer de près la mention « Plat 999 » du platine pur. Il a fallu qu'il me l'enchasse au poignet pour que je comprenne enfin que je n'allais pas en prison et que mes oreilles se débouchent. Oui, la rumeur était vraie. Il existait un 3e niveau de bracelet, créé pour récompenser les actes de bravoure et de dévouement écologique. Nous étions 10 en France à emporter. Lui-même n'était qu'un doré. Je venais d'économiser près de 4480 tonnes de CO2 à moi toute seule. Le gouvernement partageait ma détermination, mais ne pouvait en faire la publicité. J'ai dû signer des papiers m'obligeant à la confidentialité. Si je dévoilais ces échanges, je perdrais le bracelet et serais poursuivi pour homicide volontaire. Si je restais sage, l'affaire serait classée comme un accident malheureux. Je signais, et j'étais libre. Je suis à la maison, et je n'en reviens toujours pas. C'est la même maison, mais tout a changé. Le frigo est plein, le congélo également. La bouchère ne m'a pas cru. Elle m'a obstinément présenté ses tripes à la provençale, jusqu'au moment où son scanner l'a obligé à ravaler sa fierté. Je l'ai forcé à me servir ses plus beaux morceaux. La jalousie des pondeuses de la queue aurait pu me noyer si je ne m'en étais goulûment délecté. J'en ris en me resservant mon 3e verre. Je me suis dressé sur une table, dehors face à mes plantes. J'ai débouché ma meilleure bouteille de vin, un Cahors rouge, de 1986, qui irait parfaitement avec ce qui grille sur le feu. Je hume à nouveau la fumée qui s'échappe du barbecue, et glousse comme une enfant.
Une cote de 500 grammes de blonde aquitaine millésimée 2000. La platine me donne droit à un morceau d'exception gratuit par mois. Je sais déjà ce que je prendrai le mois prochain. René adore le bœuf de Kobe.